Bonjour à tous. Toujours dans le but de documenter des pièces de militaria obscures ou intéressantes, ici nous avons le chapeau d'hiver de l'armée allemande en camouflage Flecktarn. Le design lui-même est basé sur le chapeau de l'armée américaine modèle 1951, donc on revient à la guerre de Corée, qui lui-même est basé, entre autres, sur le Ushanka russe, le fameux chapeau bien connu. Donc ici, nous avons des versions simplifiées, mais évidemment, les Allemands ne peuvent pas faire les choses comme d'habitude, donc ils ont rajouté des choses sur ce chapeau qui est, je ne sais pas comment le dire, utile, intéressante, enfin bref, je vais vous le montrer dans les prochaines minutes. Donc, pour commencer, un peu de détails techniques. Donc, le tissu est le tissu classique de l'armée allemande. Ici, c'est un 65-35 polycoton, donc de bonne facture. L'intérieur est de la fausse fourrure en polyester et une espèce de suède, on pourrait dire, que l'on retrouve aussi comme tissu qui constitue ce magnifique chapeau. Donc, commençons. Évidemment, les oreilles peuvent être repliées. Donc, les grandes oreilles ici. D'ailleurs, le mot Ushanka veut dire oreille. Donc, peuvent être repliées sur le dessus à l'aide ici, bien sûr, du velcro. Donc, en version, si je peux me permettre, chaude. Et à l'avant, vous avez une palette classique de casquettes que vous pouvez replier de cette manière. Et pour vous donner ce superbe look, voilà. Et bien sûr, vous pouvez les replier. C'est un peu moins facile avec le mannequin. Voilà. Et attacher. Et l'attacher de cette manière. Donc voilà, vos oreilles sont bien protégées. Et la palette à l'avant, haut ou bas, pour votre confort. Mais les petits détails, donc regardons l'intérieur. Il y a des choses... Oh, c'est le mannequin. Donc, à l'intérieur, vous avez un rebord supplémentaire, comme vous avez pu voir, avec une espèce... Je dis, ça fait comme une espèce de fausse suède. Et vous avez un autre rebord supplémentaire avec le même tissu un peu fausse suède. Et bon, peut-être mieux de le retourner. Voilà. Voyez-vous. Donc, encore ici, pour une protection supplémentaire sur vos oreilles, vous avez l'information et une espèce de flanellette, là, bien connue, comme un peu de fausse laine. Parce que si je me fie à l'étiquette, voyez-vous, vous avez du coton, polyester, du polyacryl. Donc, voilà, donc c'est pas de la laine. Donc, voici, c'est parce que je regarde, il y avait des reviews, entre autres, sur Varus Streleka, entre autres, et qui ne donnent pas un look très flatteur à la chose. Donc, voyez-vous, si je remets les... Comme je le dis, sur un mannequin, c'est pas toujours évident. Voilà. Bon. On voit les espèces d'oreilles supplémentaires. Voilà, donc, version plus légère, je ne sais pas comment l'exprimer. Et voyez-vous le rebord supplémentaire. Encore ici, comme je dis, pour le front et repli. Donc, vous pouvez avoir un look assez particulier avec ce chapeau. Je le porte à l'occasion. Il est très efficace. Le chapeau est très chaud en passant, très efficace. Saillant sur la tête aussi. Donc, quand vous avez la bonne taille, c'est un chapeau qui va extrêmement bien sur la tête. Mais comme plusieurs pièces, des fois militaires d'équipement, comme nos anciens Foniat de l'armée, par exemple, qui avaient cette espèce de repli, ou aussi les chapeaux de l'armée britannique, ça arrivait à l'occasion qu'on littéralement le coupait. Bon, on n'est pas supposé, mais on le faisait, puisque ça faisait évidemment
ça pouvait finalement créer un inconfort et c'est une pièce, des fois, qui était inutile. Mais enfin, je voulais vous présenter une version non altérée de ce chapeau que vous pouvez voir à l'occasion sur vos sources favorites. Donc, il n'y a pas de problème. Moi, je ne l'ai pas payé très, très cher et il était vraiment comme neuf. Donc, c'est pour aller avec mon ensemble Flecktarn. C'est un chapeau intéressant, très beau pour la chasse ou pour attirer des commentaires sympathiques des passants sur la rue. Donc, voilà, merci de m'avoir écouté. À la prochaine.